l'univers technologique, révision de fin d'année en sciences et technologies de quatrième secondaire. Nous allons voir des concepts de sciences et technologies seulement, même si nous sommes en sciences et technologies de l'environnement. Et j'ai appelé ce cours théorique révision puisque nous terminons l'année avec l'univers technologique. Donc, en même temps, c'est une révision. Ça va être très frais dans votre tête pour l'examen de fin d'année qui est en juin. Pour voir les cours théoriques en chimie de cinquième secondaire, en physique de cinquième secondaire et les cours théoriques de sciences et technologies de l'environnement de quatrième secondaire, vous pouvez visiter le site patiosciences.com. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le Facebook de Patiosciences. Comme c'est le commencement de la révision avec le chapitre de l'univers technologique, je mentionne que l'épreuve de sciences et technologies de fin d'année, évaluée par le ministère de l'Éducation, comporte 25 questions et chacune d'entre elles vaut 4 points. Il y a 3 sections. Vous avez la section A qui comprend 15 questions à choix multiples, ce sont des choix de réponse. La section B, elle comprend 5 questions à réponse construite, petit développement, un calcul par exemple, et la section C qui comprend 5 questions portant sur l'analyse technologique. Donc, dans ce cours théorique, nous allons donc voir la technologie et en même temps, ça révise la technologie. Juste pour vous montrer le tableau de la répartition du nombre de questions par section, le voici, vous pourrez en prendre connaissance. Ça peut peut-être varier un peu, mais très, très peu en fait, à chaque année. On peut voir que les deux univers qui sont très, très, très importants, c'est l'univers matériel et vous avez l'univers technologique. L'univers matériel, c'est 52% d'importance pour l'examen et l'univers technologique, c'est 28% toujours pour l'examen de fin d'année évalué par le ministère, donc en sciences et technologies. Pour ce qui est de l'univers Terre-Espace, nous avons 20% pour un total de 100% et vous pouvez voir la répartition dans chacune des sections. Donc les choix de réponse, vous en avez 15, les petits développements 5 et vous avez la partie animation technologique. Donc, vous avez une évaluation, pas une évaluation, mais une animation qui va toujours fonctionner pendant les 3 heures de l'examen et vous allez pouvoir répondre à ces 5 questions. Bien entendu, il y a des questions sur l'univers technologique dans les choix de réponse ou dans les petits développements, là. Alors, commençons l'univers technologique. C'est ce qui est très important, notez bien, c'est qu'il faut toujours utiliser le bon vocabulaire en lien avec la technologie. Un exemple de cela, on dit d'une pile que sa fonction, c'est une fonction d'alimentation. Donc, on comprend tout le monde qu'une simple pile qui va alimenter quelque chose qui fonctionne à l'électricité, ça peut être une lampe de poche par exemple. Si on vous demande la fonction de la pile, nous savons que ça fournit le courant. Mais il faut faire attention. Si on nous demande la fonction, il faut vraiment toujours utiliser le vocabulaire qui est propre avec la technologie. Donc, une pile possède une fonction d'alimentation. Donc, c'est pas juste de dire que ça fournit le courant électrique. Ça, c'est l'explication. On comprend le principe, mais il y a quand même du vocabulaire à apprendre en technologie, dans l'univers technologique. Nous allons commencer par les caractéristiques des liaisons mécaniques. Vous allez avoir la chance en classe de voir plusieurs objets et de donner les caractéristiques des liaisons mécaniques de ces objets qui sont liés entre eux. Alors, vous avez
La fonction, donc, de liaison en mécanique, c'est celle qui permet de relier deux ou plusieurs pièces. Alors, un objet technique comporte la plupart du temps plusieurs pièces. Ces pièces ont besoin d'être maintenues ensemble pour qu'elles puissent accomplir leur fonction. La liaison peut se faire par simple contact, mais elle nécessite généralement l'utilisation d'une pièce intermédiaire que l'on nomme organe de liaison. Vous allez voir des exemples, donc dans quelques instants. Ces organes, ça peut être des vis, des clous, des rivets, de la colle. Si jamais vous avez un mot que vous ne comprenez pas en technologie, parce que ça, c'est des organes de liaison qu'on peut voir régulièrement dans l'énoncé d'une question. Donc, par exemple, on est plus familiarisé avec la vis, avec le clou, mais parfois, le mot rivet, il y en a qui n'ont pas la représentation de ce que c'est. Vous pouvez aller voir, mais on va le voir tantôt en image. Alors, vous avez aussi de la colle et ces organes de liaison-là assurent la liaison entre les pièces. Alors, nous allons voir les caractéristiques. Alors, les caractéristiques sont au nombre de 4. Vous allez devoir, lorsqu'on va vous demander les caractéristiques d'une liaison, choisir entre est-ce que c'est direct ou indirect, un ou l'autre, pas les deux. Alors, la liaison directe, c'est celle, en fait, où il n'y a pas d'organe de liaison. Alors, il n'y a pas de vis, il n'y a pas de clou, il n'y a pas de colle entre les pièces à assembler. Ce sont des pièces de forme complémentaire qui assurent la liaison directe. Les pièces tiennent ensemble sans aide. Donc, on peut penser au casse-tête. Donc, lorsque on fait un casse-tête, il n'y a pas d'organe de liaison et les pièces tiennent ensemble sans aide parce que ces pièces-là ont des formes complémentaires. Alors, on a à choisir entre direct ou indirect. Une liaison indirecte, les pièces ont besoin d'un organe de liaison dans une liaison qui est indirecte. Alors, afin de tenir ensemble. Un ou plusieurs organes d'assemblage sont requis, là. Donc, on a besoin de la vis, d'un clou, de la colle, d'une goupille, etc. C'est nécessaire dans une liaison qui est indirecte. On peut penser, par exemple, à un cadre qu'on va fixer avec le mur. Donc, vous avez besoin d'un clou pour fixer le cadre au mur. Donc, le mur, qui est une pièce, et le cadre, qui est une autre pièce. Donc, les deux sont liés par un clou. C'est un exemple parmi tant d'autres. Nous aurons la chance d'en voir, de pratiquer avec des exercices dans quelques instants. Alors, les caractéristiques des liaisons, on vient de mentionner que vous avez à donner si les pièces sont liées par une liaison directe ou indirecte. Ensuite, vous avez une deuxième caractéristique. Est-ce que la liaison, elle est rigide ou élastique? C'est quoi une liaison qui est rigide? Une liaison qui est rigide ne permet aucune déformation de pièces assemblées. L'organe de liaison est rigide et il ne permet aucun changement de position des pièces qu'il relie. On va voir des exemples, comme je l'ai mentionné tantôt. Je vais en donner un, mais c'est un parmi tant d'autres. On peut penser, par exemple, à un banc. On retrouve 4 pattes. Alors, lorsque on regarde le type de liaison, on peut dire par rapport à est-ce que c'est direct ou indirect. Il faudrait voir si les pattes ont été fixées avec des vis, par exemple, ou si c'est une forme complémentaire, donc une patte rentrée dans un trou.
Donc, ça peut être ça. Ensuite, il faut donner, est-ce que la liaison est rigide ou élastique? Ici, les pattes, donc les pattes qui sont reliées au banc, ici, au siège, il n'y a pas de possibilité, il y a aucun changement de position. En fait, c'est rigide. On essaie de bouger la patte, donc il n'y a pas de mouvement. En fait, c'est assez simple de déterminer est-ce que la liaison est rigide ou élastique. On a à choisir entre un ou l'autre. Mais souvent, la liaison élastique, on va retrouver une pièce qui va permettre justement euh, la déformation. Alors, si on regarde la liaison élastique, les surfaces, pardon, des pièces liées ou l'organe de liaison sont déformables. On n'a qu'à penser, par exemple, aux élastiques, aux membranes de caoutchouc qui vont relier deux pièces. Les pièces peuvent s'aplatir ou s'étirer pour assurer le fonctionnement de l'objet. Donc, les liaisons élastiques sont utilisées pour amortir les chocs et les vibrations. On y retrouve souvent des ressorts ou des pièces en caoutchouc. On peut retrouver des élastiques. Donc, en fait, lorsque vous avez à donner une des caractéristiques, donc il y en a 4, donc vous avez à choisir entre rigide ou élastique. Alors, lorsque deux pièces sont reliées ensemble, puis qu'il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de possibilité de ramener la patte du banc à sa position initiale. Supposons qu'on essaie de tirer dessus, on ne peut pas l'éloigner des autres pattes, on ne peut pas l'éloigner non plus du siège. Alors, c'est une liaison qui est rigide. Par contre, lorsque vous avez une liaison qui est élastique, la suspension de votre vélo, les vélos de montagne par exemple, ont des ressorts. Les suspensions aussi des automobiles ont des lames de ressort. Donc, lorsque on arrive dans un trou, autant la roue du bicycle ou l'automobile, les roues de l'automobile reprennent leur position après avoir passé dans le trou. Alors, les liaisons élastiques, souvent la pièce qui est en fait elle permet l'organe de liaison là, qui peut être soit un ressort, un élastique, une membrane de caoutchouc, souvent va ramener une des pièces à sa position initiale. Donc, dans les analyses technologiques, souvent lorsqu'on voit un bras qu'on manipule et que lorsqu'on relâche, il reprend sa position initiale, en quelque part, on va retrouver un ressort. Donc, ça ramène une pièce à sa position initiale. Souvent, c'est le truc pour se rappeler de cette caractéristique-là de liaison élastique. Donc là, nous avons jusqu'à présent 2 caractéristiques. Alors, il faut toujours en donner 4. Lorsque nous faisons l'analyse technologique de 2 pièces qui sont reliées entre elles, on a vu tantôt qu'il faut dire est-ce que la liaison est directe ou indirecte, ou bien est-ce que la liaison est rigide ou élastique. Donc, c'est des mots de vocabulaire qu'il faut apprendre par cœur. Et par la suite, il faut donner comme autre caractéristique de liaison, est-ce que c'est une liaison démontable ou indémontable? Une liaison démontable, le mot le dit, ce type de liaison permet de séparer plusieurs fois les pièces sans les endommager. Les surfaces des pièces, donc faut pas endommager les surfaces des pièces, les pièces là, qui sont reliées, mais il ne faut pas endommager non plus l'organe s'il y a un organe de liaison. Ce type de liaison est surtout utilisé pour une révision ou un remplacement de pièces. On n'a qu'à penser par exemple aux roues d'automobile. Donc vous avez la jante qui est reliée avec des écrous à l'automobile. Donc, on peut changer, par exemple, nos pneus d'hiver pour les pneus d'été, lorsque l'été est arrivé, ou l'inverse, mettre nos pneus d'hiver au lieu des pneus d'été lorsque l'hiver est sur le point d'arriver. On retrouve souvent des vis et des écrous dans ce type de liaison. Maintenant, une liaison qui est indémontable. Donc, comme je le mentionnais tantôt, dans les caractéristiques de liaison,
On va mentionner simplement démontable ou indémontable. On ne peut pas avoir les deux lorsque des pièces sont reliées entre elles. Donc, si c'est une liaison indémontable, on ne peut pas séparer les pièces sans détériorer l'organe de liaison ou les pièces, les surfaces des pièces. Donc, on va endommager. Alors, à ce moment-là, il s'agit d'une liaison qui est irréversible. Alors, on n'a qu'à penser à un mur de briques. Un mur de briques, en fait, les briques sont les objets qui sont liés ensemble, mais par le mortier, par le ciment. Alors, si vous voulez séparer les briques, donc démolir un mur de briques, c'est le cas de le dire, il va falloir le démolir. Donc, on va avoir à briser des briques ou à briser le mortier et même parfois à briser les deux. Donc, une liaison indémontable, on va briser soit lorsqu'on va séparer les pièces, on va briser soit l'organe de liaison, soit les pièces, et on va voir des exemples dans quelques instants. La quatrième caractéristique, en fait, c'est pas grave si vous ne les mettez pas dans cet ordre-là, c'est de dire, est-ce que la liaison est complète ou partielle? Pas les deux. Donc, voyez-vous, en technologie, il y a beaucoup de mots, de vocabulaire à apprendre par cœur. Donc, il faut vraiment utiliser ce vocabulaire qui est propre à la technologie. Alors, une liaison complète, on dit aussi de cette liaison-là qui est totale. Lorsqu'il n'y a aucune possibilité de mouvement entre les pièces liées, la liaison est complète. Dans cette liaison, il n'y a pas de degré de liberté puisqu'aucun mouvement n'est permis. Je vais donner deux exemples, puis on va avoir la chance de faire des exercices dans pas long. Si je reprends le banc, qui a quatre pattes, alors nos objets qui sont liés, c'est le siège et les pattes. La patte ici, elle est liée au siège. Si je prends le banc dans mes mains et par le siège, et que je le tourne, ça entraîne les pattes du siège dans le même mouvement. Si je fais l'inverse, je prends le banc, par les pattes et que je tourne le banc, mais à l'aide des pattes, ça va entraîner aussi le siège dans le même mouvement. Je ne peux pas, indépendamment, par exemple, si je bouge les pattes, je ne peux pas empêcher le siège de bouger. Il va bouger, il va être entraîné par les pattes. Un autre exemple, vous avez des pots de beurre d'arachide, des bouteilles d'eau, peu importe. Il y a un couvercle. Alors le couvercle, si vous prenez le pot par le couvercle et que vous déplacez en rotation le pot, mais à l'aide du couvercle, ça va entraîner la base qui est en verre ici, si vous avez un pot de verre, ça va l'entraîner dans le même mouvement. Et à l'inverse, si vous prenez votre bouteille d'eau ou votre pot de confiture et que vous tournez, mais la partie qui est ici, dans le bas, qui est en verre, donc vous la tournez, ça va entraîner aussi votre couvercle dans un même mouvement. Alors, on va dire que cette propriété, donc cette caractéristique-là, ça correspond à une liaison complète. Et par contre, faites attention, on est capable de dévisser le couvercle, mais ça, c'est pour être capable de manger ce qu'il y a à l'intérieur. La fonction première du couvercle qui est reliée avec le pot, c'est de garder l'aliment à l'intérieur du pot. Donc, c'est lié là, de façon complète à ce moment-là. Donc, faites attention ici, on peut se faire avoir avec les caractéristiques, surtout les caractéristiques, la caractéristique à savoir est-ce que c'est complet ou partiel. Partiel maintenant. La liaison partielle, c'est une liaison qui est partielle lorsqu'il y a la possibilité de mouvement entre les pièces. Donc, nous sommes capables d'en bouger une,
l'autre, elle peut rester immobile, mais il y a possibilité de faire un mouvement entre les pièces. Ces liaisons sont classées suivant le nombre et la nature des mouvements relatifs. Alors, les pièces d'une liaison partielle peuvent bouger les unes par rapport aux autres et on peut faire différents mouvements. Je vais vous montrer un exemple. Vous avez, par exemple, une planche à roulettes ou ça peut être des patins à roues alignées. Alors, si nous prenons, dans les types de liaisons, en passant, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais première chose qu'il faut bien comprendre dans l'énoncé d'une question, il faut comprendre de quelle pièce il s'agit. On parle de quelle pièce. Quelle pièce est liée à quelle pièce? Et là, il faut se concentrer là-dessus. Alors ici, si je prends, ça peut être une planche à roulettes. Alors, on a des roulettes et nous avons la planche. Nous savons que si nous tournons les roues, ça ne va pas entraîner la planche dans le même mouvement que celui qu'on va donner aux roues. Donc, ce n'est pas une liaison qui est complète. Parce que si vous tournez, par exemple, la roue dans un mouvement de rotation, la planche, elle ne bouge pas, là. Donc, vous pouvez la tenir dans votre main, la planche avec des roulettes. Si vous tournez, vous êtes capable librement de tourner les roulettes, donc de les amener dans un mouvement de rotation, sans toutefois amener la planche dans le mouvement de la roue. Puis à l'inverse, si vous tenez la planche, donc si vous bougez la planche, donc vous allez, en fait les pièces peuvent bouger indépendamment ou une pièce peut bouger indépendamment d'une autre pièce sans l'entraîner dans le même mouvement. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, mais on va comprendre beaucoup la technologie par des exemples. Et si vous avez un tableau, vous pourrez le lire, vous avez d'autres exemples. Ici, c'est simplement une piste de course. Lorsqu'on relie les pièces de la piste de course, on voit que c'est complémentaire, donc c'est une liaison directe. Donc, dans un tableau ici, vous avez les 4 liaisons. Donc, si on vous demande de nommer les liaisons entre deux pièces, les caractéristiques de liaison, alors vous avez à donner 4. Donc, soit direct ou indirect, démontable ou indémontable, rigide ou élastique, et la dernière, complète ou partielle. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est du vocabulaire, donc il faut vraiment l'apprendre par cœur, utiliser le bon vocabulaire en lien avec la technologie. Alors, c'est à peu près les mêmes définitions qu'on a données tantôt, donc vous pourrez les lire. Alors ici, indirect, j'ai parlé justement de la roue d'automobile, là, on peut changer la roue. Les liaisons démontables, ici, faites attention, on a finalement une paire de pinces. Il y a vraiment une vis qu'on peut ici... donc, les deux pièces qui sont liées les deux mâchoires sont liées par un organe de liaison qui est la vis. Donc ici, on peut vraiment, là, sans endommager les deux mâchoires de notre pince, on peut dévisser tout simplement et ça n'endommagera pas la vis, donc l'organe de liaison, et ça n'endommagera pas les deux mâchoires de notre pince. Même chose pour des paires de ciseaux. Nous avons des paires de ciseaux qui ont des vis. Attention, par contre, il faut vraiment bien les regarder. On peut avoir des organes de liaison comme le rivet. Alors là, il faut vraiment briser l'organe de liaison. À ce moment-là, c'est indémontable. Aussitôt qu'on a à briser soit une pièce, soit un organe de liaison, alors la liaison, elle est indémontable. Je l'ai mentionné tout à l'heure, j'avais donné l'exemple de la brique avec le mortier. Maintenant, liaison rigide ou élastique? Je l'avais mentionné avec le banc tantôt. Alors, le banc, il n'y a pas de possibilité là, de donner un mouvement à la patte du banc et de faire en sorte que la patte revienne à sa position initiale. Donc, à ce moment-là, il n'y a aucune déformation
possible, on va dire que la liaison, elle est rigide. Une liaison élastique, ben, c'est assez simple. Il suffit de regarder. Est-ce qu'on a une membrane de caoutchouc qui ramène une pièce à sa position initiale? Est-ce que nous avons un ressort? Est-ce que nous avons un élastique? Est-ce que nous avons, bref, un organe de liaison qui va permettre la déformation? Et souvent, dans les analyses techno, je l'ai mentionné tout à l'heure, ça ramène une pièce à sa position initiale. Donc, c'est facile à ce moment-là de donner les caractéristiques de liaison, en tout cas au moins une, de dire que la liaison, elle est élastique. Il nous reste la dernière caractéristique. Est-ce qu'elle est complète ou partielle? Tout à l'heure, on avait mentionné qu'on pouvait utiliser le mot total. Par contre, le terme qui est plus utilisé dans les examens, c'est liaison complète, mais si vous utilisez le mot total, c'est bien aussi. Alors, un manche de pelle, hein, la liaison est complète. Si on tourne la poignée, ça entraîne le manche dans le même mouvement. Donc, si on fait faire un mouvement de rotation, ça l'entraîne le manche. Et une liaison partielle, on peut faire bouger une ou l'autre des pièces sans entraîner l'autre pièce dans le même mouvement. Donc, ça résume. On va aller voir des exemples d'organes de liaison et par la suite, nous allons terminer avec des exemples. On va donner des caractéristiques de liaison pour des pièces qui sont liées. Alors, je vous donne quelques exemples d'organes de liaison, donc apprendre à les nommer. Nous avons ici la colle, nous avons le boulon et l'écrou. Donc, on pourrait vous demander, par exemple, de justifier qu'une liaison est indirecte. Donc, il va falloir justifier en disant que les deux pièces sont reliées par un organe de liaison et on pourrait le nommer. Donc, boulon, écrou. Nous avons les liens autobloquants, donc c'est le vrai nom, là. Souvent, on va les appeler les tie wraps. Alors, ça peut servir d'organe de liaison. Souvent, on va retrouver des pièces qui sont reliées avec ces liens autobloquants. Nous avons bien entendu le velcro qu'on connaît, donc ça peut être un organe de liaison. Nous avons le clou, lorsqu'on va assembler par exemple deux planches de bois. Nous avons les œillets et rivets. On voit ça souvent sur nos pantalons, les jeans par exemple. On peut avoir ça sur le sarrau en laboratoire, donc on peut avoir des rivets. Ici, cet organe de liaison, lorsqu'on doit séparer deux pièces qui sont reliées par un œillet et rivet, hein, les deux, donc l'œillet et le rivet, il faut briser soit une des pièces ou les deux pièces ou le rivet avec son œillet. Donc, c'est vraiment lorsqu'on a des pièces qui sont liées avec cet organe de liaison, eh bien, nous avons une caractéristique de liaison indémontable. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais avec avec le boulon et l'écrou, c'est démontable. Donc, la liaison va être démontable. Avec la colle, souvent les liaisons sont indémontables parce qu'il faut vraiment briser une des pièces parce que c'est collé ensemble. Les liens autobloquants, il faut les couper. Donc, c'est aussi indémontable parce qu'il faut briser l'organe. Avec le velcro, par contre, c'est démontable parce qu'on peut relier, séparer avec cet organe-là sans briser les pièces qui sont liées. Avec le clou, souvent dans une planche, deux planches qui sont reliées, ben il faut le briser, le clou pour lorsqu'on veut séparer les planches, ou ça peut briser aussi la planche lorsqu'on utilise par exemple une barre à clous ou un marteau pour sortir le clou d'une des planches. Alors ici, c'est une liaison qui est indémontable à ce moment-là parce qu'on brise soit l'organe de liaison. On l'a mentionné tout à l'heure avec l'œillet et rivet. Donc, vous allez briser. Donc, c'est indémontable. Même chose pour les boutons à pression qu'on peut retrouver aussi sur les vêtements, sur les portefeuilles, les sacs à main, etc. Donc, ça aussi, il faut vraiment briser
l'organe. Donc, les pièces qui sont reliées avec des boutons pression, là, je parle là, du bouton pression qui est relié avec le vêtement. Alors, si on veut enlever le vêtement, le bouton pression, en fait, c'est nos deux objets qui sont liés. Là. Vu comme ça, là, ce sont nos deux objets qui sont liés. À ce moment-là, vous avez que c'est indémontable. Par contre, si vous avez des boutons pression qui vont vous permettre d'attacher votre sarrau, donc vous avez la partie gauche et la partie droite de votre sarrau que vous allez relier, eh bien, c'est démontable parce que vous ne brisez pas la partie du tissu droit ou la partie du tissu gauche de votre sarrau et ni vous ne brisez pas non plus les boutons pression. Donc, à ce moment-là, c'est démontable. Mais par contre, comme je le mentionnais tantôt, le bouton pression, lorsqu'il est fixé sur un tissu, si on veut vraiment le séparer, là, admettons que c'est ça nos deux objets, vous allez devoir briser soit le tissu ou soit le bouton pression. La vis, il n'y a pas de problème, on peut dévisser et visser, donc ça correspondrait à un organe de liaison qui relie deux pièces dont la caractéristique c'est démontable. Même chose pour les pentures. Hein, les portes sont fixées au cadre de porte avec des pentures. Nous avons des vis. Donc, tout ça est démontable. Par exemple, dans un déménagement, on peut avoir à enlever une porte parce qu'un bureau ne passe pas dans le cadre de la porte. Donc, on peut enlever la porte et à ce moment-là, notre bureau peut passer aisément dans le cadre de la porte. Nous avons les petites attaches à tête. Donc, souvent, lorsqu'on veut bricoler des petits pantins, lorsqu'on veut relier des feuilles, alors on peut écarter, on peut, pour retenir les feuilles, on peut remettre à la position parallèle comme ça, pour enlever les feuilles, etc. Alors, c'est démontable. Nous avons la goupille aussi. On peut retenir, par exemple, les extincteurs hein, pour éteindre un feu. Souvent, nous retrouvons une goupille. Donc, ça nous permet d'actionner voyons, lorsqu'on veut on veut éteindre le feu. Donc, ça nous permet de manipuler la manette hein, pour envoyer, par exemple, le gaz carbonique solide sur le feu afin de l'éteindre. Mais avant de manipuler la manette, il faut enlever la goupille. Vous avez les anneaux ici. En passant, la goupille, ben, c'est démontable. Hein, liaison démontable, si vous avez ça comme organe de liaison. L'anneau, pour mettre les clés. Alors ça aussi, c'est démontable lorsque vous reliez des pièces avec l'anneau. Et vous avez le ressort. Le ressort, dépendamment de comment il est fixé. Alors, il faut observer correctement s'il y a des organes qui permettent de le démonter ou pas. Nous avons des exemples. Alors ici, on a donné les 4 caractéristiques de la liaison. Vous avez le bouchon et le crayon, le surligneur. Donc, première des choses, il faut vraiment regarder les deux pièces. Donc, qu'est-ce qui est lié ensemble? Alors ici, c'est vraiment le bouchon avec le surligneur. C'est très important. Donc, il ne faut pas, exemple, focusser sur, ici, le feutre ici qui est au bout de votre surligneur avec ici la partie en plastique. C'est pas ça du tout. Donc, c'est vraiment le bouchon avec le surligneur. Alors, on voit ici que ce sont deux pièces. Le bouchon il est complémentaire au surligneur. Donc, et il n'y a pas d'organe de liaison. Donc, s'il n'y a pas d'organe de liaison, ça veut dire que la liaison, on avait à choisir entre direct ou indirect. Alors, on nous demande les caractéristiques. Alors, on a vraiment à choisir entre un de ces deux mots-là. Donc, c'est direct. Pourquoi, si on vous demandait de justifier, il n'y a pas d'organe de liaison? Par la suite, oups, j'ai oublié les trois autres propriétés, les trois autres caractéristiques. Je m'excuse. Par la suite, nous avons à dire, est-ce que c'est démontable ou indémontable? Bien, ici, on peut enlever le couvercle, le bouchon du surligneur. Ça ne brise pas le surligneur. Le couvercle, le bouchon ne brise pas non plus. Alors, on peut démonter. Hein, on ne brise rien. Donc, la liaison, elle est démontable.
Troisième caractéristique, encore là, je le répète, on n'a pas besoin de les donner dans cet ordre-là, mais c'est très important d'apprendre les mots de vocabulaire. Maintenant, on a à se poser comme question, est-ce rigide ou élastique? Alors ici, vous avez, en fait, si on bouge, une fois que les deux sont reliés ensemble, si on bouge le crayon, qu'on applique une force dessus, il n'y a rien qui le ramène à sa position initiale. En fait, il n'y a pas d'élastique, il n'y a pas de membrane de caoutchouc, il n'y a pas de ressort qui va faire que soit le bouchon ou le surligneur va reprendre sa position initiale lorsqu'on va appliquer une force, une contrainte sur une des pièces. Alors ici, c'est une liaison qui est rigide. Maintenant, la dernière caractéristique, est-ce que la liaison est complète ou partielle? Alors ici, lorsque le bouchon y est relié au surligneur, si vous tournez dans votre main cette partie-là, donc le surligneur, ça entraîne le bouchon dans le même mouvement. Et à l'inverse, si vous prenez le surligneur par le bouchon et que vous tournez le bouchon dans un mouvement de rotation, ça entraîne votre surligneur. Alors l'un ne bouge, si vous bougez par exemple le bouchon, euh, le, le, le surligneur, il est entraîné, il ne fait pas un autre mouvement où il ne reste pas immobile, là, comme la planche à roulettes tantôt, là, lorsqu'on tournait les roues puis l'autre partie ne bougeait pas. Donc ici, on ne peut pas bouger indépendamment là, une pièce par rapport à l'autre. Donc, si on en bouge une, automatiquement, l'autre est entraîné dans le même mouvement. Alors ici, c'est complète. Alors, c'est une liaison qui est complète. On peut dire aussi totale. Ensuite, un autre exemple, la porte et son chambranle. Bon, ici, là, c'est un exemple où on doit vraiment focusser sur quelles sont les deux pièces qui sont reliées entre elles. On a mentionné la porte. Vous pouvez regarder la porte dans le local. Vous pouvez regarder votre porte de chambre. Alors, on a la porte. Et vous avez ce qu'on appelle le cadre de porte, son chambranle. Alors, on focus sur la porte. Donc, ici, dans le dessin, je ne vois pas très bien c'est quoi qui est la porte, c'est quoi qui est le cadre. Mais supposons qu'ici, c'est la porte. Et ici, vous avez le cadre. Alors, vous avez, donc vous avez ces deux pièces-là qui sont liées. Donc c'est toujours ça qu'il faut regarder, parce qu'ici il y a plein de pièces là. OK, on peut aller loin avec cette question. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se concentrer. Qu'est-ce qui est lié? Il faut se poser comme question, qu'est-ce qui est lié? Qu'est-ce qui est relié ensemble? Alors ici, nous avons, toujours dans les quatre caractéristiques, est-ce que c'est direct ou indirect? Alors, il faut se rappeler que direct, c'est des pièces qui sont complémentaires, comme un casse-tête. Ce n'est pas le cas ici. Indirect, nous avons un organe de liaison. Alors, si vous aviez à justifier pourquoi que cette liaison est indirecte, on pourrait dire que c'est parce que nous avons un organe de liaison, et cet organe de liaison, c'est la penture. Ensuite, l'autre caractéristique, est-ce démontable ou indémontable? Alors, ce qu'on se posait comme question, est-ce que je peux séparer la porte? Est-ce que je peux enlever la porte? Supposons que je veux passer un meuble par la porte et qu'il me manque un peu d'espace. Alors ici, oui, on peut démonter facilement la porte, donc la séparer du cadre de porte, puis on n'endommage ni la porte, ni l'organe de liaison, ni le cadre. Donc, on a juste à dévisser ici les vis, tout simplement. Alors, c'est démontable. Indémontable, c'est lorsqu'on doit briser, je le rappelle, lorsqu'on doit briser soit l'organe de liaison ou une des pièces pour pouvoir les séparer. Ensuite, on a à se poser comme question, est-ce une liaison qui est rigide ou élastique? Donc ici, c'est une simple porte. On l'ouvre, elle reste ouverte. On la ferme, elle reste fermée. Donc, il n'y a rien qui la ramène à sa position
Donc, il y a pas de, parce qu'il existe quand même des portes où il y a un mécanisme qui permet de ramener la porte à la position initiale. Donc, ça peut être pour la sécurité, par exemple, une porte qui sépare la maison avec le garage intérieur. Donc, on a des différentes pentures, différentes technologies qui nous permettent de ramener la porte. On peut avoir aussi les portes de commerce, hein, on les ouvre et elles ferment toutes seules. Donc, à ce moment-là, nous avons une liaison entre les deux qui est élastique. Ça ramène la porte à la position initiale. Dans notre cas ici, c'est pas ça du tout. Donc, nous allons dire que c'est une liaison qui est rigide. Alors, il n'y a pas d'organe là, qui se déforme là-dedans, qui ramène une pièce à sa position initiale, une bande de caoutchouc, un ressort, un élastique, etc. Là, il n'y a rien de ça. Ensuite, on a à se poser comme question, est-ce qu'elle est complète ou partielle? Alors ici, complète ou partielle. Alors, nous sommes capables de faire bouger la porte, et c'est souhaitable, hein, sans entraîner le cadre dans le même mouvement. Alors, nous sommes capables de faire en sorte que la porte puisse bouger indépendamment du cadre de porte. Alors, à ce moment-là, nous avons une liaison qui est partielle. Donc, si par exemple on bouge la porte et que le mur, le cadre de porte fait le même mouvement que le mouvement que fait la porte, alors là, on n'est pas dans le partiel du tout. Donc, on est vraiment dans le partiel lorsqu'on est capable de bouger une ou l'autre des pièces indépendamment, là. Un autre exemple. Alors ici, c'est la porte et la penture. Toujours avec le même dessin. Alors là, on focus sur la porte et la penture. Donc, la penture et la porte. C'est pas la même chose que tantôt, là. Tantôt, nous avions la porte et le cadre de porte. Alors ici, ce qu'on remarque, même chose, on se pose comme question, est-ce que c'est direct ou indirect? Nous avons des vis, un organe, vous pouvez l'inscrire, donc c'est indirect, ce n'est pas des pièces complémentaires. Nous avons un organe de liaison, en fait, qui représente les vis, donc les organes de liaison. Donc à ce moment-là, c'est automatiquement indirect. Amusez-vous à trouver ou à donner le nom de l'organe de liaison, ça va vous faire pratiquer. Ensuite, on se pose comme question, est-ce que la liaison est démontable ou indémontable? Bien, c'est facile de séparer la porte de la penture. On peut juste dévisser nos trois vis ici. Alors ici, vous avez donc comme autre caractéristique qu'elle est démontable. Donc, démontable, il nous en reste deux. Alors, est-ce que cette liaison est rigide ou élastique? Comme tantôt, là, je ne l'expliquerai pas, mais c'est la même chose que la porte avec le cadre de porte. Il n'y a rien ici qui ramène, hein, la porte dans sa position. Donc, il n'y a pas de ressort, il n'y a pas d'élastique, il n'y a pas de membrane de caoutchouc. Alors, c'est rigide. Et ensuite, on se pose la question, est-ce que c'est complet ou partiel? Alors ici, même chose. Si j'entraîne, donc si, on va aller voir, donc ici, si je bouge la porte, ben, cette partie-là, là, cette penture-là, là, elle va suivre la porte. Elle est dans le même mouvement, là. Donc, les deux là, sont liés de façon complète. Parce qu'on parlait de la penture avec la porte. N'oubliez pas, là. Alors ici, vous avez comme autre caractéristique qu'elle est complète. Donc, nous avons nos quatre caractéristiques pour la porte et la penture. Maintenant, d'autres objets qui sont liés, ce sont les deux parties de la penture.
Donc, voyez-vous comment il faut vraiment focusser, là, vraiment, là. Donc, ici, c'est cette partie-là avec cette partie-là. Elles sont liées, pas par des vis, elles sont liées ici par une tige métallique qu'on appelle le gond. Donc, normalement, dans le vocabulaire, on va vous le donner. En passant dans les analyses technologiques, vous avez toujours les pièces qui sont identifiées par des numéros ou par des lettres. Ben, les groupes de pièces, souvent par des lettres, les pièces par des numéros sont identifiés et vous avez les noms qui sont donnés. Donc, vous n'avez pas à débaptiser le nom d'une pièce. Vous pouvez vous inspirer, pas vous inspirer, mais vous prenez les noms qu'on vous a donnés qui sont associés au numéro des pièces. Alors ici, même chose, on se pose la question, est-ce que c'est indirect ou direct? Eh bien, vous avez un organe de liaison qui est le gond. Alors, c'est indirect. Alors, lorsque c'est indirect, on pourrait vous demander de justifier. Ben, c'est parce que l'organe de liaison, je vais le marquer O pour organe, de liaison, liaison, L pour liaison, ben, c'est le gond, simplement. Ensuite, il faut donner les 4 caractéristiques. Est-ce que c'est démontable ou indémontable? Encore là, vous pouvez tout simplement, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais lorsqu'on veut séparer la porte du cadre de porte, on peut enlever le gond ici. Tu sais, au lieu de dévisser les vis, on peut faire ça lorsqu'on déménage puis qu'on a des objets, des bureaux à rentrer dans une pièce. Au lieu de dévisser, si on n'a pas de tournevis, on peut prendre tout simplement un marteau avec on peut prendre un petit poinçon et sortir le petit gond. Donc, on va mettre le petit poinçon ici, puis on va frapper avec le marteau et le petit gond va sortir de lui-même et ça va séparer le tout. Alors ici, on focus toujours sur les deux parties, hein, les deux parties de la peinture. Alors ici, on avait dit que c'était indirect. On se demande est-ce que c'est démontable ou indémontable. Il n'y a pas de risque de rien briser là. Lorsque vous prenez le petit poinçon tranquillement et avec le marteau et que vous enlevez le gond, on ne brise rien. Donc, ça veut dire que cette liaison-là, elle est démontable. Ensuite, nous avons à dire est-ce que c'est rigide ou élastique? Même chose que tantôt, il n'y a pas d'élastique, il n'y a pas rien qui ramène une des pièces à sa position initiale. Et ensuite, on a mentionné, est-ce que c'est complet ou partiel? Alors ici, lorsque vous bougez, cette partie-là, donc cette partie-là de la peinture, vous n'entraînez pas l'autre dans le même mouvement. Donc, ça veut dire que c'est partiel. Donc, elles peuvent bouger librement, l'une par rapport à l'autre, l'une indépendamment de l'autre. Alors, vous allez avoir une liaison qui est partielle. Ensuite, la poêle avec la poignée. Alors ici, il faut vraiment voir correctement, là, qu'est-ce qu'on retrouve ici, là? Ça ressemble à des rivets. Et lorsqu'on a mentionné les rivets tantôt, on a mentionné le rivet qui était, fallait vraiment le briser pour pouvoir séparer les pièces. Il faut vraiment soit briser la poignée ou soit briser la poêle pour pouvoir les séparer. Bon, on va donner les 4 liaisons. Donc là, on se pose toujours comme question. Est-ce que c'est indirect ou direct? Indirect, ça veut dire organe de liaison. Oui, il y en a un. Alors, ce sont les rivets. Indirect, vous pouvez les nommer. Je répète, si vous voulez justifier, donc l'organe de liaison, c'est le rivet. Alors, c'est pour ça que c'est une liaison qui est indirecte. Maintenant, est-ce démontable ou indémontable? Je l'ai mentionné tantôt. Lorsque vous avez ça comme organe de liaison, c'est indémontable. Indémontable. Ensuite, autre caractéristique, est-ce rigide ou élastique? Donc ici, il n'y a pas moyen là, de faire un mouvement de la poignée, qu'elle reprenne sa position à l'aide d'un ressort ou d'un élastique. Alors, c'est rigide. On ne peut pas déformer, replacer l'objet dans sa position. Ensuite, est-ce complet ou partiel? Donc, est-ce que la liaison est complète ou partielle? Si vous tournez le manche, vous entraînez
la poêle dans le même mouvement. Et si vous tournez la poêle, vous entraînez le manche dans le même mouvement. Ils ne peuvent pas bouger indépendamment. Donc, à ce moment-là, vous avez une liaison qui est complète. Un autre exemple, il nous en reste 3. Alors, les 2 branches de la poinçonneuse. Ici, vous avez les 2, donc celle-ci et celle-ci, reliées entre elles. On peut voir ici, bon, avec le dessin, on ne le voit pas très bien, mais c'est un peu comme les poinçons. C'est que les branches, lorsque on fait un trou dans une feuille et qu'on relâche la force avec notre main, les mâchoires reviennent à cette position. Donc, on ne le voit pas très bien avec le dessin parce qu'il est pas, on n'a pas la photo sous plusieurs angles, mais il y a comme une tige de métal enroulée comme ça et qui rappelle, qui ramène. Hein, il y a un rappel qui ramène les mâchoires dans leur position initiale. Donc, vous avez, je vais le mentionner tantôt, on a un exemple ici, justement, de liaison qui est élastique. Alors, donnons les caractéristiques. Nous avons un rivet, ici, qui relie les 2 branches. Alors, c'est une liaison indirecte. Encore là, si on vous demandait de justifier, c'est que l'organe de liaison, c'est le rivet. Ensuite, est-ce démontable ou indémontable? On a mentionné tout à l'heure, un rivet, c'est relié avec une liaison indémontable parce qu'il faut briser le rivet ou bien il faut briser une des branches pour pouvoir les séparer l'une par rapport à l'autre. Ensuite, est-ce rigide ou élastique? Ben, vous avez justement le petit, ici, là, vous avez, on ne le voit pas, mais vous avez le petit ressort. Donc, c'est élastique. Ça ramène, je l'ai expliqué tantôt, hein, si on veut justifier, c'est que ça permet aux branches de reprendre une position initiale. Ça ramène les pièces dans une position, dans la position initiale. Est-ce par la suite partiel ou complet? Ben, en fait, vous pouvez maintenir une des branches dans votre main et celle-là la bouger librement. Donc, sans entraîner l'autre branche dans le même mouvement que celle que vous bougez. Donc, c'est une liaison qui est partielle. Et voilà. Par la suite, nous avons le marteau avec sa tête et le manche. Bon, là, sur le marché, il existe plusieurs types de marteaux. Il y en a, ici j'ai un manche en bois, j'ai une tête en métal. Alors, on peut retrouver des manches en plastique. On peut retrouver différentes façons de de relier la tête avec le manche. Donc, ici, il est quand même simple. Vous avez en fait une... bon, souvent, là, avec les haches, avec les marteaux, vous avez une forme complémentaire. En fait, c'est rentré, le manche est rentré à la serre, à l'intérieur du trou de la tête du marteau. Là, vous allez me dire, ouais, mais peut-être que de la colle aussi, ça se peut, mais là, il n'y a rien de mentionné. Avec ce qu'on peut voir ici, et par expérience, hein, parce que j'ai des haches, j'ai des marteaux, alors par expérience, ça m'est déjà arrivé de perdre la tête du marteau. Pas moi, là, de perdre la tête, mais bien le marteau. Donc, de perdre la tête du marteau ou d'une hache. Et en fait, c'est complémentaire. Donc, on peut dire, une des caractéristiques, qu'elle est directe ici. Donc, j'ai pas d'organe de liaison. En tout cas, il n'y a rien qui me dit, qui me laisse voir ici que j'ai utilisé de la colle en plus. Ça pourrait, là. Mais il n'y a rien qui me laisse voir ça. Ensuite, vous avez à mentionner, est-ce que c'est démontable ou indémontable? Ici, si on essaie vraiment, là, vraiment, mais vraiment de séparer la tête d'avec le manche, c'est sûr et certain qu'après, là, vous êtes plus capable de relier les deux ensemble sans que, en fait, il n'y aura plus une bonne fonction, il ne fonctionnera plus très bien votre marteau. Vous allez perdre la tête assurément. Alors, vous allez quand même briser une partie du manche. Alors, vous avez que c'est
oups, que c'est indémontable. 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 Ensuite, on a à se poser comme question, est-ce rigide ou élastique? C'est rigide. Il n'y a pas de membrane de caoutchouc, de ressort, etc. Ensuite, est-ce complet ou partiel? Alors, c'est une liaison qui est complète. Si vous prenez la tête du marteau, vous lui faites faire un mouvement, ça peut être rotation, ça entraîne le manche dans le même mouvement. Et à l'inverse, si vous tournez le manche, ça va entraîner la tête dans le même mouvement de rotation. Donc, vous ne pouvez pas bouger la tête indépendamment du manche et vice-versa. Donc, vous ne pouvez pas bouger le manche indépendamment de votre tête de marteau. Le dernier, alors c'est le pot de confiture ou la bouteille d'eau, peu importe. Alors, est-ce que nous avons ici une liaison qui est directe ou indirecte? Il n'y a pas d'organe de liaison qui relie le petit couvercle avec la base du pot. En fait, c'est des sillons qu'on retrouve. Alors, c'est une liaison qui est directe. Si on vous demandait de justifier, c'est qu'il n'y a pas d'organe de liaison. Est-ce que c'est démontable ou indémontable? Donc, c'est démontable. On ne brise ni le couvercle ni le pot lorsqu'on va séparer ces deux pièces. Donc, c'est démontable. Est-ce rigide ou élastique? Alors, c'est rigide. Il n'y a pas de ressort. Il n'y a rien qui ramène la pièce à sa position initiale. Est-ce complet ou partiel? Lorsque, bon, le rôle du couvercle, c'est de garder le contenu dans le pot. Donc, le couvercle, il est installé sur le pot, il est fermé. Alors, si vous prenez le couvercle et que vous tournez le couvercle, là, pas pour essayer de l'ouvrir, mais vous tournez le pot, mais avec le couvercle. Donc, le couvercle il va être en rotation, puis le pot va tourner aussi avec le couvercle. Et à l'inverse, si vous tournez le pot, la base ici, ben, ça va entraîner le couvercle dans le même mouvement. Donc, c'est une liaison qui est complète. Alors, ça termine les caractéristiques de liaison.